Bonjour tout le monde, ici Suzy pour le portail Zen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes des humains zen. Alors, aujourd'hui, je voulais vous remercier parce que depuis hier, on a passé le cap de 11 000 abonnés. Alors voilà, 11 000 abonnés, plus de 1 million, là on est à 1 284 043 vues. Alors, on voit que la chaîne est ouverte depuis 2013. J'ai débuté le portail Zen en 2015, mais les 2 années d'avant, c'était sous le nom Bonté Web TV. Alors, voilà, on fête nos 10 ans du portail Zen cette année. Et puis, ben, j'avais envie de vous dire que en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, euh, de faire un cheminement spirituel, c'est comme primordial de revenir au moment présent, de demeurer dans la paix, de monter son taux vibratoire. Alors, j'apprends dernièrement beaucoup à faire cela avec un enseignant que je trouve merveilleux, Eckhart Tolle. Et puis, tu vois, ce matin, avec une émission à Oprah, Oprah disait que c'était le seul enseignant spirituel qu'elle avait reçu, qu'elle pouvait dire qu'il n'avait vraiment, vraiment pas d'ego. Et c'est ça le problème avec nos enseignants spirituels, c'est que l'ego vient à passer par l'arrière de différentes formes et on ne peut plus vraiment faire confiance à des gens qui ne prennent pas la responsabilité ou ne voient pas qu'ils sont dans l'ego. L'ego, c'est une forme énergétique. Il faut pas voir ça comme quelque chose qui est quelqu'un qui est pas correct ou qu'il faudrait pas tomber dans la culpabilité. Pour moi, c'est une forme énergétique. C'est une forme énergétique basse vibration qui attire des entités de l'extérieur autant que vos corps émotionnels, vos corps de souffrance sont des entités intérieures. Alors, c'est un cheminement. Et là, j'avais envie de vous partager les visions que j'avais eues ce matin. Alors, j'ai eu de nombreuses visions depuis l'année passée, des visions qui se sont révélées dernièrement plus vraies. Notamment ce que j'ai vu à propos du nazisme. On en entend parler beaucoup. Et puis, souvent, je ne vais pas complètement comprendre ces visions-là, mais je voulais quand même les partager parce que je pense que c'est des messages qui nous amènent à, malgré les problèmes et en fait, c'est des défis, hein, tout ce qu'on a dans notre vie, que ce soit à niveau personnel ou collectif, c'est des défis. Il faut les voir comme des défis, des passages obligatoires. Et puis, nous, en tant que Canadiens, en ce moment, on le voit par rapport à notre lien aux États-Unis. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est euh, essayer de ne pas focuser sur le personnage de Trump comme étant diabolique ou tomber dans le jugement parce qu'on voit cette personne-là complètement dans un ego surdimensionné. C'est l'ego qui a décidé qu'il avait besoin de pouvoir, on voit des traits de lui, c'est ce qu'on appelle vraiment l'ego, là, dans toute sa puissance. Et c'est ça, on va vers ça, c'est de prendre conscience de nos égos et de prendre conscience qu'on ne veut plus vivre dans un monde comme ça. Et lui, il est juste l'image de ça et de ce que les gens vont descendre dans la rue. Alors ça va faire partie des visions que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par la première que j'ai vue. Alors ça, c'était au mois d'août. Parce que je pensais aux élections des États-Unis et j'avais vu Kamala qui était comme une reine toute heureuse et j'avais vu Trump qui se tirait une balle. J'ai déduit que Kamala allait gagner les élections. Alors c'est ce que j'ai écrit, gagne, mais en fait, c'est une vision. Et en fait, j'ai une médium dernièrement que j'aime beaucoup suivre qui est en Australie. Je vais vous la montrer.
Alors, vous voyez ici, elle s'appelle Marianne Random Sage with Marianne. Alors, c'est une superbe médium australienne. Et ce qu'elle disait, alors je vais l'enlever. Alors, ce qu'elle disait, c'est que elle avait eu une vision où Trump avait un fusil dans les mains et c'est comme si Jésus était apparu et le fusil se revirait contre lui. Alors, quand elle a dit ça, j'ai pensé à la vision que j'avais eue dernièrement, donc l'année dernière, au mois d'août. Ensuite de ça, la deuxième, le lendemain, en pensant à Kamala et la politique, on m'a montré comme les marionnettes au-dessus des politiciens qui tirent les fils. Donc, les marionnettes comme le parrain, comme l'image du parrain. Alors, c'est tout ça est tiré par le haut par des grands dirigeants puis les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, Trump, en ce moment, on dit qu'on a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues et tout ce qu'il fait en ce moment, c'est pour le bénéfice de ces grands dirigeants-là, de ces gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Le 23 août, j'ai vu Trump victorieux qui lève le bras dans les airs comme la statue de la liberté. Ça, je ne pensais pas, après avoir eu mes visions du début d'août, j'étais certaine que Trump allait perdre les élections. En fait, ce qu'on me disait, c'est que non. Et malgré qu'on m'a montré qu'il allait se tirer, il était victorieux. Alors ça, j'ai mal interprété. Mais d'ailleurs, toutes les bonnes médiums que j'ai vues au niveau des États-Unis ou à travers le monde, plusieurs disaient que Trump allait perdre, que c'était Kamala, alors qu'ils étaient habituellement assez précises dans leurs prédictions. Ensuite, j'ai vu le brassard nazi. Ça, c'était... je l'ai vu peu après, là, je pense que c'était en septembre, et ça me revenait constamment. Il y avait le brassard nazi, il y avait comme l'espèce de sigle nazi. Donc, est-ce que c'était mes guides pour me dire qu'il allait avoir une montée du racisme à travers le monde? Et on voit que au niveau du nazisme aussi, il y a quelque chose qui se passe. Là, j'ai vu au mois d'août, voilà. Alors, je récapitule toutes mes visions, là, ils vont toutes être dans la même vidéo. Donc, au mois d'août, j'ai vu un immense géant qui tombe et de sa tête, donc là, ce que vous voyez, là, c'est une tête. Regardez pas mes capacités artistiques de dessin parce que ça, c'est dans mon cahier de dessin. Je fais ça rapidement le matin là, en me levant. Donc, ce que vous voyez là, c'est une tête qui s'est coupée en deux. C'était comme un géant qui est tombé. La tête s'est coupée et tous les gens qui étaient dans la tête sont sortis. Est-ce que ça serait pas Trump qui s'écroule et les gens qui ont cru en lui enfin peuvent sortir de son cerveau, enfin peuvent sortir de leur cerveau, de leurs croyances, ou c'est parce que là, on voit toutes les gens qui ont cru en Trump, beaucoup, même des MAGA, il y a des sites où il y a des MAGA qui parlent et ils commencent à être inquiets, mais vraiment inquiets pour l'économie. Puis, et on a des messages de Trump qui dit « ça va faire mal, ça va faire mal ». Alors, pour nous, au niveau du Canada, on va se revirer de côté et on va remettre en branle notre propre économie et mettre de l'avant les produits canadiens. Et c'est ça qui est en train de se faire et c'est ça qui est beau. Et en passant, je pense que Trudeau a donné un excellent, excellent discours. Il a fait un bon travail de leader et on peut être fier de son discours. Bon, ça, c'est l'autre image, là, les ailes nazies. Vous voyez, là, ça me revenait là, plusieurs fois. Voilà. Ensuite de ça, au mois d'octobre, mais là, on tombe dans complètement quelque chose de différent.
Je vois comme une espèce de sorte d'extraterrestre qui est blanc. Il y a comme une tête. C'est comme ici, là, vers l'arrière, avec des yeux noirs. J'ai pas trop compris cette race-là. Je sais pas, c'est un lien avec Nurieva TV. Je sais que eux, ils vont beaucoup parler d'extraterrestres, donc c'est super intéressant d'aller voir leur chaîne. Et moi, c'est comme, il y a eu comme deux images, une après l'autre. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo avec Anne. Alors, je vous l'ai déjà montré, alors je vais le faire rapidement, là. Un être d'une autre dimension qui arrive, qui parle au micro. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui va nous parler au micro? L'homme qui pleure, donc l'être humain qui pleure, les bouches d'aération, les grilles d'aération. J'ai vu des vidéos où il y avait des particules qui volaient dans les airs et on disait que ces particules étaient intelligentes. C'était comme des mini ordinateurs qui pouvaient s'intégrer et se coller à notre peau pour pouvoir mieux nous suivre. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Je ne sais pas. J'ai vu des vidéos où il y avait justement des particules dans les airs et la personne avait de la difficulté à respirer. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais c'est ce que j'ai vu. Ensuite, voilà. Ça, c'est ma dernière image de ce matin, 3 février. Voilà. Alors, j'ai Trump et j'ai essayé de le dessiner le mieux possible. Il est couché de côté avec le bras dans les airs. Il est furieux et on voit au-dessus de lui son bras droit, celle que les gens doivent passer par elle pour parler à Trump, Caroline Leavitt. Alors, elle est au-dessus de lui. Et lui, il n'est pas content. Donc, j'ai l'impression qu'elle va avoir à le remettre à sa place parce qu'il va aller trop loin. Il va aller trop loin dans son, comment je pourrais dire ça, dans ce qui se passe en ce moment dans sa tête. On dit qu'il est peut-être même sénile. Les Américains sont hués un peu partout. Il dit remettre l'économie encore meilleure aux États-Unis, mais ça va être le contraire. J'ai vu une explosion. Là, c'est pas tout ensemble, c'est un après l'autre là, dans mes visions. J'ai vu une espèce d'explosion nucléaire. Est-ce que c'est une explosion, juste une explosion? En tout cas, c'était des nuages noirs. Et tout de suite après, j'ai vu vraiment, là, ici, là, une foule marcher dans les rues. Alors, c'est comme si j'étais à vol d'hélicoptère et je voyais des foules et des foules marcher dans les rues, des blocs, là, des duplex, là, des buildings qui sont tout autour, là. Alors, ça, c'est mes visions de ce matin. Alors, dans tout ça, on doit rester zen. On doit demeurer en paix. On doit faire un travail sur soi. On doit se dire qu'on doit accepter le moment présent, de ne pas faire en sorte que l'autre est un ennemi, même s'il y a une opinion différente, parce qu'on tomberait dans l'ego. Alors, la meilleure façon de demeurer dans la zénitude, respirez, sortez de vos pensées, revenez dans le moment présent. On ne sait pas ce qui va se passer demain matin, mais pour vous, l'importance de demeurer dans cette quiétude, dans le moment présent, dans un bon taux vibratoire va être extrêmement important et pour vous et pour le reste de la planète. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Tiens, j'avais le goût de vous faire un petit tirage de cartes parce que j'ai pas reçu, je l'ai acheté, le tarot de l'illumination. Alors, il est magnifique. Il est inspiré de l'Art Nouveau. C'est aux éditions Exergue. Alors, ils ne m'ont pas envoyé. C'est moi qui l'ai acheté à la librairie. Mais je le trouve tellement, tellement beau. Et puis, il est inspirant. Et les cartes sont douces. Alors, dernièrement, j'adore les tarots. Alors, vous voyez les images. Oh my God, qui sont belles. Ah, c'est sûr que je les ai mis à l'endroit à l'envers. Je n'aime pas tellement travailler à l'endroit à l'envers, mais là, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de faire les tirages à l'endroit à l'envers. Vous avez la tour à l'envers. Alors, je vais les brasser.
puis vous faire un tirage pour la semaine. Là, on est lundi le 3 février, il est 1h10, donc ça fait 1-1. Je suis beaucoup dans le 1-1 depuis 2024. Le 11 est très présent pour moi. Alors, ce tirage-là, je vais demander un tirage général pour tous pour la semaine du 3 février. Si vous aimez ça, là, écrivez-moi en dessous, mettez-moi vos commentaires. Merci de me suivre. Merci d'aimer mon accent québécois. Alors, je vais essayer de faire... je n'arriverai jamais à changer mon accent québécois pour parler le français de France. Nous, au Québec, on met notre bouche comme ça pour essayer de vous imiter. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors non, j'essaierai jamais de changer mon accent. Je vais parfois faire un effort pour bien articuler, pour ne pas parler trop rapidement et que vous compreniez bien mes mots. 75% de vous qui me suivez dans les 11 000 abonnés sont de France, de Belgique, de Suisse, de l'Espagne. Moi, j'ai regardé dernièrement. Alors, j'ai un peu partout à travers le monde, mais beaucoup en France. Alors là, je vais vous faire votre tirage. Qu'est-ce que les guides veulent pour vous cette semaine? J'ai mis mon chandail cœur, on le voit pas tellement bien, pour vous parler d'amour. Alors, tout est une question énergétique. Et rien n'est relié à l'émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qui est humain. L'émotionnel, c'est ce qui est l'ego. Mais c'est pas négatif. C'est parfois, on va avoir une émotion et la pensée va l'interpréter et la pensée va partir dans un discours et là, elle nous amène en dehors de notre moment présent, en dehors de la réalité et dans un état vibratoire inconfortable. Là, je le vois maintenant quand je suis dans une émotion qui est lourde ou de moins en moins d'ailleurs parce que je sens que je me libère de tout ça et ça me libère. C'est 13h13, la transformation. Ça me libère de toutes ces insécurités-là, toutes ces inquiétudes-là que je gardais en moi depuis ma jeunesse. Alors, les cartes pour vous pour cette semaine, la semaine du 3 février. Pour tous. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour tous. Moi, ce que j'aime faire, c'est les tirer passé, 2 cartes, présent, 2 cartes. C'est ma forme de tirage préférée. Présent, obstacle et le futur. Alors, dans le passé, alors on a beaucoup parlé de politique. Passé, la première carte, passé éloigné, le diable. Je vais la mettre pour que vous la voyez. Le diable. Le diable, c'est qu'on est dans l'ego, on est enchaîné à une situation qui n'est pas agréable, une situation qu'on ne désire plus. Le 5 de bâton, c'est la bataille. Hein, on le voit, le bâton, c'est la créativité, mais ici, c'est les conflits, les désaccords. Alors, si je regarde mon petit livre, parce que les mineurs, je ne les sais pas par cœur, c'est ça, j'avais entièrement raison. Conflit, désaccord, résistance et compétition. Ça, c'est notre passé. Présent, cette semaine. C'est encore les conflits. Non, on s'en défait. OK. Fait que j'ai le 5 d'épée, mais il est renversé. Alors, le 5 d'épée, c'est des pensées et avoir l'impression qu'on s'est fait à l'endroit, c'est égoïsme, tension, aplomb dans la trahison, c'est ça. On a l'impression de se faire trahir quand c'est à l'endroit.
Et à l'envers, c'est la résolution, le pardon, la compréhension, la réunion. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Demeurer dans la compréhension, dans la paix, dans l'acceptation que ce qui est là doit être là. Ce qui est là doit être là. De ne pas être dans le jugement, que ce soit de Trump, des mégas, des gens qui ne pensent pas comme vous. Le monde à l'envers. Alors, le monde, c'est toujours une belle carte, mais à l'envers, il y a du regret, de l'incomplétude, de l'absence de conclusion, des doutes. On a des doutes, on se demande où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. L'obstacle à tout ça, le 3 de bâton. Le 3, c'est la communication. De bâton, c'est stratégie, planification. Force et voyage. Alors, dans tout ce qui se passe en ce moment, on doit s'organiser. Alors, accepter le moment présent, ce n'est pas dire de baisser les bras, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait avec la réalité, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a en ce moment dans notre vie. Futur, mon futur, j'ai le roi de Pentacle. Alors, ça peut être Trump à l'envers. Alors, il va être à l'envers. Il va se passer beaucoup de choses. Alors, on l'avait vu au niveau des voyantes, il avait vu qu'il y aurait beaucoup de bâtons dans les roues. Et on a également vu, ma voyante australienne a dit que il y avait dans sa carte astrologique un Mars qui venait démontrer que les gens qui ont fait confiance en lui allaient se revirer contre lui. OK? Ça, c'est important. 3 de Pentacle. 3 de Pentacle. Alors, Pentacle, ben, c'est l'argent. Hein? Alors, il est à l'envers. Donc, compétition, discorde, interférence et stagnation, c'est ce qu'on va sentir. Il risque d'avoir une escalade jusqu'en mars-avril avant qu'il se passe quelque chose d'encore plus intense. Oh my God, la tour. Donc, il y a des conflits, puis il y a quelque chose qui va s'écrouler, là. OK? Ça, c'est dans notre futur. Oh my God. La tour. La tour, là, c'est on fait ras du passé, puis on reprend, on refait, on refait de nouveau. Donc, il va y avoir des bouleversements, des chocs, des changements, un éveil qui va se passer cette semaine. C'est cette semaine, là, j'ai demandé pour cette semaine. La tour surgit lorsque vous vivez dans l'illusion. Vous devez retirer votre masque et révéler la vérité de la situation pour la modifier. Il est difficile de changer. Vous serez ébranlé, vos habitudes voleront en éclats et disparaîtront de votre zone de confort. La lame vous rappelle de lâcher prise et de laisser votre ego au second plan. C'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Alors, je vous embrasse très fort. C'est un petit coucou de Suzy. Et puis, j'espère que vous allez bien. Et on se revoit demain en direct avec la spécialiste Frédéric pour parler de son jeu des déesses et pour parler de flammes jumelles parce que j'ai su qu'elle était une spécialiste de ça. C'est aussi une spécialiste des couleurs, alors ça va être intéressant de voir ça avec elle. Je vous embrasse. Passez une belle journée. À demain.